judéo-chrétien est très coupé. Et c'est ça qui est tragique, c'est que nous sommes coupés de nos sources, nous sommes coupés de nos racines. Et vous savez, quand un arbre est coupé de ses racines, il ne grandit pas très loin. Et nous avons aujourd'hui le grand devoir, plus que le devoir, la nécessité essentielle, je crois, de faire croître cet arbre en se réenracinant à ses sources juives, qui sont de toute beauté. Et dans cette mystique juive, j'apprenais, je découvrais, j'étais complètement émerveillée. Et au fur et à mesure que j'étais dans cet émerveillement, les évangiles me parlaient beaucoup plus. Car il y a une résonance entre les deux. J'ai même écrit à ce sujet un livre, Résonance biblique. L'un n'est pas séparable de l'autre. Et c'est vrai que nous avons vraiment aujourd'hui à reconstruire quelque chose, à redonner du sens et à aller plus loin au sens que déjà notre tradition judéo-chrétienne nous donnait. Je crois qu'il y a plusieurs voies pour cela et certainement le corps, ce sujet qui nous rassemble, est une des voies. Je ne dis bien que ce n'est pas la seule, mais c'est une des voies. Lorsque mon professeur d'hébreu a mis devant mes yeux le dessin que vous voyez ici, qui s'appelle l'arbre des séphirotes, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a dit de lui. La seule chose dont je me souviens, mais comme une expérience, comme si elle avait été vécue ce matin même, c'est que je me souviens, j'étais à Paris où j'habitais encore à ce moment-là, et j'étais dans la rue et tout à coup, ce dessin m'est apparu comme supportant le corps du Christ en gloire de nos basiliques romanes ou de nos chapelles orthodoxes. Et je me suis dit, mais lorsque j'ai vu ça, j'ai pas eu de vision, mais une certitude intérieure, voyez-vous, m'est apparue. Et je me suis dit, si ce dessin est le corps du Christ en gloire, il est aussi le corps de l'homme. Et à partir de ce moment-là, tout s'est mis à chanter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ayant la confirmation par mon professeur d'hébreu dans la séance qui a suivi de nos études, les choses se sont ouvertes comme un écran qui s'est levé, un voile qui s'est levé, et j'ai eu la réponse aux questions que je me posais étant enfant. Le pied de ce féminin qu'on appelle Ève et qui n'est pas Ève dans le livre de la Genèse, la hanche de Jacob, les cheveux de Samson, même si nous allons dans les mythes grecs, le foie de Prométhée, vous vous souvenez, tous ces pieds blessés, déchaussés, enflés, dans les mythes grecs, ça n'est tout de même pas par hasard tout cela. Et j'avais la réponse. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la plume, réconfortée en cela par le Grave Durkheim, que je suis allée voir à Thotmos à ce moment-là, parce que personne ne savait me donner de réponse dans les milieux chrétiens. Et je lui disais, est-ce que vraiment ce que j'ai l'intention d'écrire est traditionnel ? Parce que c'est grave d'écrire quelque chose dont on n'est pas sûr que ce soit juste. Et il m'a répondu, Annick, feu vert, c'est totalement traditionnel. Et lui, qui avait beaucoup fréquenté les milieux orientaux, il savait que non seulement il s'agissait de notre tradition judéo-chrétienne, mais il reconnaissait aussi dans ce que je lui apportais les traditions orientales. Et en effet, c'est une expérience que j'ai faite depuis, car lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai reçu un coup de téléphone du docteur Kespi, qui était à ce moment-là président de l'Association française d'acupuncture, et qui m'a dit « Madame, savez-vous que vous avez écrit un livre d'acupuncture ?» Je ne connaissais rien de la tradition chinoise. Bien sûr, j'ai travaillé avec lui à partir de ce moment-là, ce qui m'a amené à refaire ce livre et à l'écrire d'une façon définitive. C'est le livre que vous avez lu, probablement quelques-uns d'entre vous. Quand je suis allée en Amérique du Nord, j'ai eu la même réponse des Amérindiens. Mais Annick, c'est notre tradition aussi. Vous voyez, il y a une unité extraordinaire, un message commun à toutes les traditions. Et c'est celui-là que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Non pas dans un syncrétisme superficiel, mais au contraire, dans une vision des grandes profondeurs de l'être et de l'être humain, et là où toutes les traditions
ont reçu ce message. Comment est-ce que nos mythes se sont construits? C'est le grand mystère de l'origine des mythes. Et j'entends par mythe non seulement ce que nous connaissons dans les autres traditions, mais même les premiers chapitres de la Genèse. Car si l'histoire des Hébreux nous apparaît à partir d'Abraham, certainement, les premiers chapitres, eux, sont d'ordre mythique.